Bienvenue sur Force Vitale, je suis Alex. Quand on parle aujourd'hui du régime cétogène, la plupart des gens pensent immédiatement à une méthode pour perdre du poids, n'est-ce pas? Pendant longtemps, moi aussi. Mais avec le temps, j'ai compris que cette vision était probablement incomplète. Et si la cétose n'était pas un régime? Et si elle était simplement un mécanisme que notre corps possède, mais que nous utilisons de moins en moins? Entre février et mars 2024, j'ai entrepris un pèlerinage entre l'Inde et le Népal. Mon objectif était de rejoindre Lumbini, le lieu où est né Siddhartha Gautama, le Bouddha Sakyamuni. Je voulais parcourir une partie de ce voyage à pied. J'ai ressenti le besoin de ralentir, de marcher et de vivre pleinement cette expérience. Il n'est pas toujours facile de retrouver de l'eau potable ou de la nourriture en laquelle on peut avoir pleinement confiance. Je me suis alors demandé si mon corps était capable de supporter plusieurs heures, voire une journée entière, sans manger. Je ne cherchais pas à perdre du poids. Je ne suivis pas un régime cétogène. Je voulais simplement préparer mon organisme à être moins dépendant de la nourriture. Et pendant près d'un mois, j'ai progressivement modifié mes habitudes alimentaires. J'ai commencé par des périodes de jeûne de 16 heures, puis 24 heures, puis 36 heures. Toujours progressivement, toujours en alternant avec des journées où je mangeais normalement. Et j'ai continué également à marcher presque tous les jours et à pratiquer une activité physique légère, bien sûr. Mon objectif n'était pas la performance, je voulais simplement observer comment mon corps allait réagir. Les premiers jours ont demandé un peu d'adaptation, puis quelque chose a changé. La faim était toujours présente, mais elle occupait beaucoup moins de place dans mon esprit. Mon énergie semblait plus stable et surtout, je ressentais une étonnante clarté mentale. Était-ce lié au jeûne ou à un début de cétose? Je précise qu'il s'agit uniquement de mon expérience personnelle. Je me suis envolé pour Katmandou avant de rejoindre le petit village de Gandruk situé à environ 2000 mètres d'altitude. Je suis resté 2 jours avant de partir vers le camp de base de l'Annapurna en Himalaya. Bien entendu, je ne suis pas un alpiniste. Je n'avais jamais entrepris un trek aussi exigeant. Et pourtant, pendant 8 jours, j'ai marché entre 4 et 6 heures par jour jusqu'à près de 4300 mètres d'altitude. Je me suis senti étonnamment en forme. Je ne peux évidemment pas dire que cette sensation était due à une seule chose, l'entraînement, le jeûne, l'activité physique, l'altitude. Tout cela a certainement joué un rôle. Mais une chose m'a profondément marqué. Mon corps semblait beaucoup plus adaptable que je ne l'avais imaginé. Pourquoi mon corps s'était-il adapté aussi facilement? À mon retour, j'ai commencé à chercher des réponses. Et c'est alors que j'ai découvert un mot que je connaissais à peine, la cétose. Le jeûne est une pratique. La cétose est un état métabolique. Lorsque l'organisme manque de glucose, il commence progressivement à produire des corps cétoniques à partir des graisses. C'est ce changement de carburant qui s'appelle la cétose et c'est précisément ce mécanisme qui a éveillé toute ma curiosité. Dans les années 1920, les neurologues l'ont utilisé pour traiter certaines formes d'épilepsie. Ils avaient observé que le cerveau pouvait utiliser les corps cétoniques comme une source d'énergie alternative lorsque le glucose devenait moins disponible. Mais pourquoi notre organisme possède-t-il cette capacité? La réponse est probablement liée à notre évolution. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres alternaient naturellement périodes d'abondance, périodes de manque. Et lorsque les réserves de glucose diminuaient, le foie transmettait progressivement une partie des graisses stockées en corps cétoniques. Ces molécules devenaient alors un carburant capable d'alimenter le cerveau, les muscles et d'autres tissus. Autrement dit, la cétose n'est pas une anomalie. C'est une formidable capacité d'adaptation que notre organisme possède depuis toujours. Aujourd'hui, notre mode de vie est très différent. Nous avons de la nourriture à disposition presque en permanence. Nous mangeons souvent dès le réveil. Notre organisme fonctionne donc la plupart du temps avec la glucose comme une principale source d'énergie. Il a beaucoup moins souvent besoin d'activer cette autre voie métabolique. Les chercheurs parlent alors de flexibilité métabolique. C'est la capacité de notre organisme à passer naturellement d'un carburant à un autre selon les circonstances.
Plus cette flexibilité est préservée, plus notre corps est capable de s'adapter au changement. C'est probablement là que réside le véritable intérêt scientifique de la cétose. Non pas rester en permanence dans cet état, mais conserver cette remarquable capacité d'adaptation. Le régime cétogène, lui, repose sur une alimentation très pauvre en glucides afin de favoriser l'apparition d'un état de cétose. Chez certaines personnes, un jeûne suffisamment long peut également conduire temporairement à cet état métabolique. Mais les deux approches restent différentes. Je ne peux pas affirmer que tout ce que j'ai ressenti était dû à la cétose. Les jeûnes, l'entraînement, l'activité physique, l'altitude, le sommeil, les contextes émotionnels, tous ces éléments ont probablement contribué à cette expérience. Mais en revanche, je peux affirmer une chose. Sans cette curiosité, je n'aurais jamais découvert à quel point notre organisme possède des ressources extraordinaires. Merci d'avoir suivi cette exploration avec moi. Et si vous avez aimé ce type de contenu, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration sur Force Vitale.